Wesh, j'ai reçu une Madbox de la marque KNF Concept qu'ils m'ont envoyé pour que je puisse la tester. Et pour la tester, j'ai fait un film avec mon père qui s'appelle Ricochet. Donc vous pouvez le regarder, il dure 2 minutes. Je vous retrouve après. Allez. Quand t'as mis un petit pont entre les artistes, T'as déjà fait des ricochets? suivre le podcast Oh. sur les réseaux sociaux, Jamais? sur Instagram en fait. Y a pas de cailloux ici, wesh. Non, c'est tout en haut. Oh. Vous pouvez. Ouais. Ouais, c'est bon. Ah, faut qu'il parte là-bas, là. Faut lancer les cailloux vers là-bas, là. Oh! T'as vu? T'as pas vu? Oui, j'ai pas vu, mais. T'as pas vu? Deux. T'as pas vu ce que j'ai fait? T'as pas vu? On a fait deux. Ça fait deux. On a fait deux. C'est à cause des canards. Oh, ils étaient chiants, les connards. C'est à cause des canards. La prochaine fois, il faudrait aller quelque part, il n'y a pas de canards. C'est où? On verra. Mais quelque part, il n'y a pas de canards. Let's go. C'est une fin de tournage. On a vraiment eu du mal avec les ricochets, vraiment. On n'en a pas fait plus de 3 sur l'eau, wesh. C'est terrible. Enfin, j'ai reçu cette Madbox de la marque KNF Concept. Donc, je l'ai reçu, je l'ai pas payé. Et je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo, comment est-ce que moi, ça m'aide pour mes films, dans quelle situation je l'utiliserai, et dans quelle situation je sais que je l'utiliserai pas. Parce qu'il faut être honnête. Déjà, une Madbox c'est quoi? Une Madbox c'est en vrai, pour être vulgaire de fou, c'est un peu comme une casquette pour ta caméra. Une casquette dans laquelle tu peux mettre des lunettes de soleil et des lunettes juste pour le flow. Donc quand je dis les lunettes, c'est l'équivalent de filtre que tu peux mettre dans la Madbox. Tu peux en mettre 2. Ça c'est cool. Et quand je dis que c'est une casquette pour la caméra, l'utilité c'est que en gros, elle vient avec un genre de flag, une genre de visière que tu peux monter et descendre, qui va venir couper les genres de flares, les genres de rayons du soleil qui vont un peu décontraster ton image et rajouter du contraste à ton image. Ce qui est bien, c'est que tu as aussi cette couche de protection devant ta caméra. Parce que tu sais que ton objectif, il est jamais en contact avec les éléments extérieurs. Parce que devant, tu as un filtre, en l'occurrence le filtre ND qui vient directement avec la Madbox. Mais tu peux aussi acheter des filtres, je sais pas, Promist ou des filtres avec des effets. La Madbox, elle vient avec des bagues d'adaptation qui te permettent de directement mettre ton objectif, la bague d'adaptation et la Madbox. Et ensuite, tu peux mettre les filtres comme tu veux. Et ça permet de gagner du temps parce que t'as plus à devoir enlever le filtre sur l'objectif, surtout si tu l'as trop serré, parce que ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Aussi, un autre truc qui est cool, c'est que le filtre ND de KNF Concept, par rapport aux autres filtres que moi j'avais, les filtres ND variables, c'est un détail, mais quand tu filmes par exemple un écran, le filtre ND que j'avais avant, quand je filmais un écran, il faisait ces genres de reflets, enfin ces genres de lumière violette bizarre, trop chelou. Mais ce qui est cool, c'est que ce filtre ND là, il fait pas de couleurs bizarres sur les écrans. Et ensuite, quand il pleut aussi, en fait, ça vient faire office de protection contre la pluie. Après, voilà, la caméra, c'est pas un poisson, il faut pas abuser, faut la protéger. Mais je sais que quand j'ai fait le film d'intro avec mon père, c'était vraiment la toute première fois que je filmais dehors, qu'il pleuvait et que j'avais pas une seule goutte sur mon filtre. C'est cool parce que toutes les fois où j'avais filmé sous la pluie, il fallait que je sorte une petite lingette, que je nettoie le filtre parfois entre chaque prise et tout, et c'est super chiant. Et là, à ce niveau-là, c'est super pratique. Après, cette Madbox là de KNF Concept, elle vient avec un filtre ND qui n'est pas variable. C'est un truc qui est pas fait pour tout le monde. Pourquoi? Parce que quand, comme moi, t'es habitué depuis 3 ans à travailler avec un filtre ND variable,
t'as du mal. Moi, je sais que la première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que je passe de toujours exposer avec le filtre ND et jamais toucher ma vitesse d'obturation, toucher mon ouverture de temps en temps et jamais toucher mes ISO, à devoir un peu bricoler ici et là pour que mon image elle soit pas surexposée. Parce que le filtre ND c'est un filtre, je crois qu'il descend de 8 stops. En fait, j'ai dit que j'ai dit qu'il y avait 8 stops, mais il n'y a pas 8 stops. 8 stops, c'est énorme. Je comprenais pas trop, moi, parce que en fait, sur le filtre, il y a écrit ND8. Donc, je pensais que c'était 8 stops en moins. Mais non, c'est 3 stops. Ça divise la quantité de lumière par 8. Mais ça fait 3 stops. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, frère. Je sais pas. Je sais pas du tout. Regardez sur internet, sur apprendre la photo.fr. Mais ils disent ça. Voilà. On peut dire qu'un filtre, hein, les maths, c'est dur, les frères. Les maths, c'est beaucoup trop dur pour moi, mais voilà, ça divise par 3. Et en gros, pour pallier à ça, ce qu'il faudrait, ce serait un filtre ND16, ou plus gros encore, qui descend, qui divise encore plus la lumière. Voilà. Et je sais que moi, il y a des cas où cette Madbox avec ce filtre ND là pourrait pas les utiliser. C'est dans des cas où je serais vraiment sur du run and gun à fond. Parce que ça va ralentir de ouf ma manière de travailler. Mais dans des cas où je suis sur une fiction, où j'ai vraiment le temps de polir mon image, où entre chaque prise, j'ai le temps de me dire ok, là je vais rajouter un filtre ND pour enlever 2 stops de lumière ou quoi, bah là je sais que je vais m'amuser, ce sera plaisir de fou. Comme le film que j'ai fait avec mon père, là j'avais le temps mais de ouf, et je pouvais vraiment polir mon image. Et aussi moi j'ai appris ce que c'était une Madbox en regardant les vidéos backstage des films que je kiffais. Parce qu'à chaque fois que je regardais les vidéos backstage, il y avait toujours une Madbox devant l'objectif. Et j'ai appris que les objectifs cinéma, ils ont pas ces trucs pour pouvoir visser des filtres ND ou polarisants ou quoi. Donc le moyen de mettre des filtres devant, c'est avec une Madbox. Et j'étais censé à la base en acheter une genre vers janvier, sauf que j'ai eu une galère. Mon téléphone il a commencé à faire des trucs de fou, il a commencé à convulser. Et bon, force de faire des vidéos sur YouTube qui faisaient 170 vues, bah il y en a une qui en a fait plus. Et il y a des gens qui se sont dit hey, Fayel, tu veux pas une Madbox? Donc ça c'est cool. Donc voilà, j'espère que je t'aurai au moins appris quelque chose avec cette vidéo. Mais je vais mettre l'accent sur une chose parce que c'est très important. Ça fait 3 ans que je fais des films mais j'avais pas de Madbox quand j'ai commencé. J'avais pas de Madbox jusqu'à il y a 2 semaines. Et pourtant mes films étaient très bien. Là où je veux en venir c'est que t'as pas besoin de kilos de matériel devant ta caméra pour raconter une histoire. T'as juste besoin de quelque chose de fort, d'une passion et d'une résilience à toute épreuve. C'est tout. T'as juste besoin de ça pour raconter une histoire. T'as même pas besoin d'une dizaine de techniciens, ça c'est des excuses de victimes. Donc, va, raconte ce que t'as à raconter, peu importe le matériel que t'as. On a commencé avec des iPhones ici, frère. Ok? Donc voilà. Kiffe, fais-toi plaisir. Et moi, je sais maintenant, je sais à quoi la Madbox va me servir parce que je saurai quel problème elle va venir régler. C'est tout. Ça vient régler des problèmes, ça. Des problèmes dont tu vas te rendre compte en évoluant, tout simplement. Mais le plus important, c'est ce que t'as à raconter et la manière dont tu le racontes ça. Tant que tu y mets du cœur, tant que tu y mets la passion, la persévérance, et que tu te professionnalises au fur et à mesure de chaque projet, c'est ce qui importe. Voilà. Prends soin de toi, et n'oublie pas de sourire à la vie. Bisous.